mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je suis contente de vous retrouver pour ce podcast. Et on va parler aujourd'hui des étapes pour se lancer et créer son entreprise. En fait, pendant les différents calls, vous avez été plusieurs à me poser la même question. Comment créer son entreprise et à me demander surtout les étapes et comment oser se lancer. Alors je me suis dit que ce serait bien qu'on fasse ce podcast-là, quoi. Alors, par où commencer ? Je dirais sans grande surprise que le premier pas, c'est de trouver son idée. Idéalement dans un domaine qui nous passionne. Donc il faut d'abord déterminer ce qui nous passionne et à partir de là, voir comment définir un modèle économique. Le tout en veillant à ce que ça soit dans nos cordes. L'idée bien sûr c'est que ça soit rentable, donc que ça réponde à un besoin de notre cible. C'est à ce stade qu'il faut vraiment être très honnête avec soi-même et faire une introspection. C'est-à-dire vraiment se poser les bonnes questions et reconnaître ses failles, reconnaître ses limites et s'il faut se former, accepter qu'il faille se former et investir en soi. Après, il faut identifier sa cible parce que ton produit ou service ne pourra être acheté que s'il résout une problématique chez le client potentiel. Et pour bien l'identifier, la méthode du persona, je trouve, est la meilleure. Alors qu'est-ce que c'est que le persona ? Le persona, c'est le descriptif de ton client idéal, celui qui va consommer tes produits et tes services. Et dans ton descriptif, tu dois être le plus précis possible. Quelles sont ses habitudes ? Quel est son style de vie ? Quelle est sa mentalité ? Quels sont les réseaux sociaux qu'il utilise ? Et il faut que tu puisses mettre la problématique de ce persona et que tu tentes d'y répondre au mieux avec ton offre. Puis, vient la partie du modèle économique. Bon là, ça fait peur quand on le dit comme ça, mais franchement, c'est basique. C'est comment tu vas gagner de l'argent, par quel canal ? Est-ce que ça sera en ligne ? Est-ce que ça sera physique ? Quelle sera ta valeur ajoutée ? À combien tu souhaites vendre ? Encore une fois, il faut être super précise parce que plus tu seras précise et plus ça sera facile de mettre en œuvre. Une fois cette étape passée, il faut maintenant se pencher sur ton marché, c'est-à-dire le potentiel de gain que tu pourrais avoir. Et comment ça se détermine ? Ça se détermine en estimant ta clientèle. Donc pour le faire, tu vas partir déjà de la population cible, de la zone géographique, du genre, de la fréquence d'achat, de la quantité qui est achetée, du montant dépensé en moyenne dans cette catégorie de produits ou de services. Bref, il faut ici glaner le max d'informations pour avoir une idée la plus fine possible des gains que tu peux avoir et savoir s'il est intéressant de te lancer. C'est aussi ici qu'il faut que tu vois ce qui se passe du côté de la concurrence. Bon déjà, s'il y en a, ça veut dire que c'est bon signe. Parce que ça veut dire qu'il y a un besoin et que ton produit et ton service répondent bien à une problématique. Mais il faut que tu vois et que tu analyses un peu ce que font les concurrents, en quoi tu te démarques d'eux, en quoi tu es la meilleure, comment tu es positionné par rapport à eux. Enfin, c'est un peu la partie où tu fais vraiment le bilan et le tableau SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Pour être sûr que ton produit ou ton service va marcher et qu'il correspond vraiment à une demande, il peut être intéressant pour toi de le mettre en avant, de le faire connaître par ta cible justement. Et le meilleur moyen, ce sont les réseaux sociaux. Mais avant ça, tu peux déjà commencer à en parler autour de toi, à des personnes que tu connais qui correspondraient à ta cible pour tâter un peu leur avis. Pour en revenir aux réseaux sociaux, tu peux voir dans les groupes Facebook, dans les autres groupes, sur les pages Instagram, etc. qui correspondent à ta cible et tu peux essayer de faire des sondages. Pense toujours, en tout cas, à publier un contenu intéressant et qui pourrait vraiment correspondre à la cible que tu vises. L'avantage, en tout cas, d'utiliser les réseaux sociaux, c'est qu'en même temps, ça t'aide à construire ta communauté. Donc, au moment où tu vas te lancer, ça va être beaucoup plus facile. Bon, il y a une autre option qui est de plus en plus utilisée maintenant, c'est le MVP. Alors, MVP, ça vient du terme anglais Minimum Viable Product. Et ça consiste à proposer une version très simplifiée de ton offre à un prix d'appel pour te permettre de voir la réponse de ta cible en termes d'achat. Ce qui nous amène à un point important, ton image de marque ou encore ton branding. C'est-à-dire comment tu souhaites que ta cible te perçoive. Alors, dans cette partie-là, on parle de choix de couleurs, de choix de police de caractère, de mood board. Est-ce que tu tutoies ? Est-ce que tu vous vois ? Est-ce que tu es haut de gamme ? Est-ce que tu es milieu de gamme ? Est-ce que tu es bas de gamme ? Quel visuel vas-tu favoriser ? Et attention,
tout en toi et en ce que tu partageras devra être cohérent avec cette image de marque. Si c'est un produit, qui seront tes fournisseurs? Est-ce que tu souhaites importer? Est-ce que tu souhaites aller sur du local? Il faut que tu fasses un comparatif des coûts et que tu ailles dès le début vers la qualité. Ne fais pas l'erreur d'aller vers le moins cher parce que ça pourra à terme te coûter beaucoup plus que ce que tu ne crois. Est-ce que tu vas faire un site internet? Est-ce que tu vas louer un local? Il faut que tu établisses une liste de tes charges prévisionnelles, de tes revenus et de ton besoin d'investissement de départ. Est-ce que ton prix de vente est suffisant pour couvrir tes charges et te dégager un bénéfice acceptable? C'est ce stade que tout le monde redoute. Mais en fait, franchement, il aide énormément. Je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que normalement, ce sont des éléments que tu as déjà normalement dans ton BP, dans ton business plan, qui est aussi une des étapes primordiales. J'en parle dans un de mes podcasts. Si tu as un BP, tant mieux, parce que tu as déjà l'info et tu as juste à prendre dedans. Si tu ne l'as pas encore fait, franchement, moi, pour ceux qui me suivent, je conseille de faire un business plan parce que c'est une feuille de route et ça va t'aider. À chaque fois que tu vas te sentir un peu perdu, tu pourras te replonger dedans et tu pourras vraiment revoir les décisions. Est-ce que toi, tu avais projeté, comment tu comptais y arriver, etc. Donc, c'est vraiment un document stratégique pour toi d'abord. Une fois que toutes ces étapes sont faites, pense surtout à te renseigner autour de toi pour voir s'il existe des aides publiques, des programmes de l'État ou de bailleurs qui pourront t'aider dans la mise en œuvre de ton projet. Une fois que tout ça est fait, il te reste à travailler ta stratégie de lancement, ta stratégie marketing et les différentes étapes pour entrer avec force et fracas dans ton marché. Voilà, écoute, on arrive au terme de ce podcast-là. J'espère que ça t'aura servi. Si tu veux bénéficier d'un accompagnement avec moi, n'hésite pas, je t'invite à remplir le formulaire qui est en barre d'informations et on prévoira un appel pour les prochaines cohortes. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cissé_nouno les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.